شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Amma ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous sur Jannah TV, la chaîne pour les musulmans, par les musulmans. Et bienvenue à vous pour cette série de vidéos spéciales Ramadan. La vidéo d'aujourd'hui a pour titre « Qu'ils périssent, qu'ils périssent, qu'ils périssent ». Ceci est une parole prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين. قيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فقال لي من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله قل آمين. فقلت آمين. ثم قال جبريل ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين يا رسول الله. فقلت آمين. ثم قال جبريل ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour est monté sur le minbar et il a dit à 3 reprises Amin. Il a dit Amin, Amin, Amin. Un homme parmi les gens présents dit alors Ya Rasulallah, tu es monté sur le minbar et tu as dit Amin, Amin, Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors c'est Jibril qui est venu me voir et qui m'a dit celui qui atteint le mois de Ramadan et il ne lui est pas pardonné et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. Dis Amin. Le prophète dit alors Amin. Jibril dit ensuite celui qui atteint ses 2 parents ou l'un d'eux et ne se comporte pas bien avec eux puis meurt et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. Dis Amin ya Muhammad. Et le prophète a dit Amin. Jibril dit ensuite et celui auprès de qui tu es mentionné, ton nom est mentionné, et ce dernier ne prie pas sur toi et meurt et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. Dis Amin ya Muhammad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors Amin. Le hadith est rapporté par Ibn Hibban. Donc chers musulmans, dans ce célèbre et magnifique hadith, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cite le négligent pendant le mois de Ramadan. Et il le cite avant même de citer celui qui est négligent envers ses parents. Et il le cite avant même de citer celui qui est négligent envers la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré la gravité de ces 2 actes. Selon Abu Bakr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne vais-je pas vous informer des plus grands péchés? Les compagnons dirent oui, ya Rasulallah. Le prophète dit alors Ash-shirku billah, l'association à Allah. Il dit ensuite le mauvais comportement envers les parents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis ou bien était appuyé et alors il s'est assis et a dit et également la fausse parole et le faux témoignage. Certes, la fausse parole et le faux témoignage rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Donc la gravité de la désobéissance aux parents. Malgré cela, le négligent envers le Ramadan a été cité avant celui-là. An Abi Bakr رضي الله عنه يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قال الصحابة بلى فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قال قول الزور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. Selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'avare est celui auprès de qui je suis mentionné et qui ne prie pas sur moi. L'avare est celui auprès de qui je suis mentionné et qui ne prie pas sur moi. Donc regardez la gravité de ne pas prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي رواه الترمذي. Et la récompense de la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est immense. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man salla alayya salatan wahida, sallallahu alayhi biha ashra. Celui qui prie sur moi une seule fois, Allah azza wa jal priera sur lui 10 fois. Mais qui est donc celui qui a atteint le Ramadan et il ne lui est pas pardonné, comme cité dans le hadith avec Jibril alayhi salam? C'est celui qui, pendant tout ce mois, n'a pas lu une seule lettre du Coran al-Karim. C'est celui qui n'a pas veillé une seule nuit pendant le Ramadan, ne serait-ce qu'avec une seule raka'a. Et pire encore, celui qui n'a pas jeûné du tout. Pour ce dernier, les jours et les nuits du Ramadan sont semblables aux jours et aux nuits des autres mois. Il ne connaît ni dernière nuit, ni Laylat al-Qadr, ni i'tikaf, ni mosquée, ni tarawih. Il ne connaît rien de tout cela. Quand sera pieux celui qui ne l'est pas pendant le mois de Ramadan, alors que toutes les causes de la piété sont réunies? Quand récoltera les fruits celui qui néglige le moment de la semence? Donc tu es censé semer avant le Ramadan pour obtenir les fruits pendant le mois de Ramadan. Celui qui ne sème pas avant le Ramadan ne récoltera que le regret et la perte. Ni le jeûne ne lui a été utile, ni la prière nocturne ne lui sera comme intercesseur. Les cœurs de ces derniers, wal'iyadhu billah, sont aussi durs que de la pierre. Le mois de Ramadan arrive et ils ne font rien. Leurs cœurs sont devenus aussi durs après cela que de la pierre ou pire encore. Donc, chers musulmans, chères musulmanes, le mois de Ramadan est sur le point de s'en aller, de finir et de témoigner contre toi ou bien en ta faveur. Et ce mois sera ton ennemi le jour de la résurrection. Ce mois témoignera contre toi que tu as délaissé le Coran, wal'iyadhu billah. Le mois témoignera contre toi que tu as délaissé le Coran. Donc malheur à celui qui aura le Ramadan et le Coran ensemble comme adversaire et comme ennemi le jour de la résurrection. Et comme sera bienheureux celui qui aura le Coran et le Ramadan comme intercesseur en sa faveur. Donc chers musulmans, comment peux-tu espérer l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que tu es si éloigné de sa voix alayhi salatu wa sallam? Comment peux-tu espérer la miséricorde d'Allah azza wa jal alors que ce dernier dit dans le Coran Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Donc si tu ne fais pas partie des bienfaisants, comment peux-tu espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Su'ila Ibn Abbas radiyallahu anhuma an rajulin yasumu Ramadan wa yaqumu al-layl la yashhadu jumu'atan wala jama'ah. لا يشهد جمعة ولا جماعة فقال ابن عباس هو في النار. Ibn Abbas radiyallahu anhuma fut interrogé sur un homme qui jeûne, qui prie la nuit, mais qui n'assiste pas à la prière du vendredi ni à la prière en commun à la mosquée. Il répondit, cet homme est en enfer. Waliyadhu billah. Le hadith est rapporté par At-Tirmidhi. Donc chers frères et sœurs, chers croyants, chères croyantes, le Ramadan est sur le point de partir. Et peut-être fais-tu partie des grands perdants. Peut-être fais-tu partie des grands perdants. Mais malgré cela, sache que, walillahi alhamd, la porte du repentir reste ouverte jusqu'à la fin des temps. Il ne faut jamais désespérer. Selon Abu Moussa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah tend sa main la nuit pour accepter le repentir du pécheur du jour. Et il tend sa main le jour pour accepter le repentir du pécheur de la nuit. Et ceci jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Le hadith est rapporté par Muslim. En arabe, عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل
حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Et donc également, donc ça c'est jusqu'à la fin des temps, mais surtout se repentir avant l'agonie, avant ta mort. Car lorsque tu meurs, c'est comme si c'était le dernier jour pour toi. Selon Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de son serviteur tant qu'il n'est pas à l'agonie de la mort. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي. Et sachez également que Allah Azza wa Jal est le plus heureux lorsque l'un d'entre nous se répand. Allah Azza wa Jal est heureux lorsque l'un d'entre nous et l'un de ses serviteurs se répand. Dans le célèbre hadith, selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah se réjouit certainement de son serviteur quand il revient à lui, plus que ne se réjouit l'un de vous qui était sur sa monture, un chameau ou autre, dans une terre désertique. Et cette monture s'est alors échappée en emportant avec elle la nourriture et la boisson. Donc cet homme qui a perdu sa monture, sa nourriture et sa boisson, il désespère alors de la revoir et il s'allonge à l'ombre d'un arbre, n'ayant aucun espoir de retrouver sa monture et en attendant la mort. Et alors qu'il est ainsi, voilà que sa monture se tient debout devant lui. Il la saisit alors par la bride et s'exclame sous l'effet de la joie en disant « Allahumma anta abdi wa ana rabbuk » Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Seigneur, tu es mon esclave et mon serviteur et je suis ton Seigneur. Donc cette personne, tellement il était heureux, il a commis ce lapsus à cause de sa forte joie. Donc Allah Azza wa Jal est encore plus heureux de notre repentir que cet homme qui a retrouvé sa monture après avoir pensé l'avoir perdue. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فله فانقلبت منه وعليه طعامه وشرابه فأيئس منها فاضطجع تحت شجرة وقد أيس أن يجد راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال بشدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك متفق عليه. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode spécial Ramadan. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون